Alors bonjour à tous, ici Christian Pomerleau. Je suis présentement au Vietnam, dans la superbe ville de Da Nang. Et puis c'est à partir d'ici que je vais faire la formation. Je voulais participer absolument dans la journée stratégique 2020 de Avego Academy. Et puis j'avais un sujet qui me tenait à cœur parce que c'est un sujet qui m'a beaucoup pris... j'ai mis beaucoup de temps dans ça, dans le dernier trimestre, je dirais, de 2019, puis le début de 2020, parce que c'est quelque chose qui me touche directement. Alors, vous allez voir, mon décor est très simpliste. Je me suis placé devant un mur, puis je me suis dit, on va se concentrer sur le contenu, puis pas nécessairement le contenant. Alors, écoutez, aujourd'hui, je veux vous parler de la clarté. Parce que la clarté, comme je vous disais tantôt, moi j'ai vécu une année 2019 avec beaucoup de modifications. Vous allez voir, de temps en temps, on entend des avions passer. Où est-ce que je suis situé dans l'appartement que j'ai pris? Je suis à côté d'une base militaire, puis ils font passer des avions là, même le soir. Là. Présentement, je suis en train de faire cette capsule-là. Il est 1h du matin, parce que je veux m'assurer que la gang puisse se recevoir à temps. Mais anyway, c'est tout ça pour vous dire qu'en 2019, j'ai vécu beaucoup de changements dans ma vie personnelle et professionnelle, puis ça a fait en sorte que j'ai senti à un moment donné beaucoup de confusion. Et je me suis assis à un moment donné, puis j'ai dit, hey, il faut que je retrouve l'équilibre de vie, il faut que je retrouve la clarté, et ça va être le sujet d'aujourd'hui. En fait, la clarté permet de vivre une vie qui est pleine, une vie illuminée, hein, clarté illuminée. Et l'inverse, le manque de clarté, c'est la confusion, c'est l'inefficacité. Et c'est là que moi-même, j'ai pris du recul pour me rendre compte finalement que je bougeais un peu comme un bout de bois là, sur une rivière là, qui se fait frapper par les roches, puis tout ça, puis sans avoir assez de contrôle sur ma propre vie. Fait que je me suis dit, c'est là-dessus que je vais travailler. Puis finalement, c'est sur deux niveaux de clarté que je veux discuter avec vous aujourd'hui. Premièrement, la clarté mentale, donc d'avoir un mental qui est libre, qui est clair. Et le deuxième, c'est la clarté dans vos objectifs de vie, dans votre mission, dans qui vous êtes dans la vie. Alors, c'est là-dessus que je vais porter ma formation. C'est quoi le manque de clarté? Si on va de l'autre côté, là, parce qu'on veut chercher la clarté, mais qu'est-ce qui se passe quand on a un manque de clarté? Je vais utiliser l'exemple de Max Paccinini qui disait, finalement, c'est comme se promener en voiture dans le brouillard. Hein, si on fait le parallèle avec la voiture, on conduit notre voiture, il y a un gros brouillard, on ne voit pas clair. Qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on est obligé de ralentir, le stress devient un peu plus élevé, on est stressé, on est aux aguets, on n'est pas nécessairement certain où on s'en va. Même des fois, moi j'ai déjà vécu un brouillard tellement épais qu'on a dû commencer à sentir les sur les bords de chemin puis les bords de route. On n'est même plus sûr si on est sur le chemin lui-même, sur la route. Le moindre petit événement nous agace. Notre conjointe nous parle, puis tout ça, puis on devient agacé. Puis des fois, quand c'est trop épais, il faut s'arrêter littéralement. Dans nos vies, c'est la même chose. Un manque de clarté, là, on voit plus clair, on est obligé c'est la confusion puis le stress qui s'installe, on n'est pas certain de nos vies, puis tout nous agace, puis à un moment donné, on ne roule plus efficacement. Fait que la clarté, ça a une très grande importance. Fait que si je commence avec la clarté du mental, ça, c'était vraiment mon point de départ à moi, là, personnellement. C'est qu'il y a quelques années, j'ai décidé de commencer à mettre certains éléments dans ma vie qui allaient amener beaucoup plus de zénitude, beaucoup plus de paix, beaucoup plus de calme, parce que je me suis dit, si mon mental est calme, il va être beaucoup plus capable de procéder d'autres informations puis d'être efficace. C'était pour sentir mon esprit non encombré, beaucoup plus libre, beaucoup plus en paix, avec peu ou pas d'anxiété, avec peu ou pas de stress, avec peu ou pas de doute, un mental qui respire, qui est calme, qui est prêt à recevoir de nouvelles idées. Fait qu'une fois que la boîte à pensée est épurée, c'est un peu comme un ordinateur avec la mémoire vive. Hein? Un ordinateur qui a une mémoire vive qui est saturée, il ne peut plus fonctionner aussi bien, puis il se met à bugger, puis finalement, il faut constamment rebooter son ordinateur jusqu'à temps qu'on augmente la mémoire vive, qu'on nettoie les disques puis les mémoires.
C'est la même chose. Notre cerveau, il fonctionne, quand il est trop chargé, ben, à un moment donné, la confusion s'installe. On veut un esprit clair. Pourquoi? Pour maintenir l'équilibre. Puis en plus de ça, ça requiert beaucoup, beaucoup moins d'énergie. On est moins anxieux, on est moins confus, on est moins stressé. Ça requiert moins d'énergie. Puis quand je parle d'énergie, je parle d'énergie réelle, là, par la nourriture qu'on mange, puis comment est-ce que tout ça est transformé dans notre corps d'un point de vue neurochimique, d'un point de vue physiologique, ça requiert moins d'énergie. Alors, comment est-ce qu'on obtient la clarté du mental? Voici quelques trucs finalement. Il y a des trucs là-dedans que moi-même je fais constamment, des trucs que je vous apporte moi-même. Puis il y en a d'autres il y en a un là-dedans, je pense que c'est Max Petticini, puis il y en a un autre qui est de Louis, pas un autre, mais quelques autres de Louis Yaguera, qui est un formateur aussi, puis j'aime bien ce qu'il amène. Alors, j'ai 8 points là-dedans que je vais vous amener. Alors, quelques trucs pour la clarté du mental. Numéro 1, premièrement, c'est comment atteindre une paix, une clarté mentale. Fait que numéro 1, je pense que vous devez vous douter que j'allais vous parler de la méditation. La méditation ou un exercice de pleine conscience, du style yoga, tai chi, le Qigong, là, je ne parle pas d'exercice en force comme le CrossFit, puis faire de l'entraînement, puis tout ça, c'est bon. Mais là, on parle vraiment de quelque chose qui nous amène à mettre la paix dans notre mental et puis des choses qui sont en force, comme le CrossFit, puis tout ça, n'a pas ce résultat et cet objectif-là. D'autres bons objectifs, mais pas ceux-là. Donc, vous voulez vraiment tomber dans un espace où est-ce qu'on va parler de calmer son esprit par la méditation ou ce type d'exercice-là. Pourquoi? Parce que ça diminue le stress qui est une source de confusion, justement, puis ça diminue, d'un point de vue physiologique, ça diminue la cortisone dans le système. Et pas la cortisone, mais la cortisol, quand ça diminue dans le système, ben justement, c'est comme l'hormone du stress, ben, ça diminue le stress, tout ça. On parle de quoi? On parle d'à peu près 10 à 30 minutes par jour. Si on est capable d'installer des exercices méditatifs ou de pleine conscience ou de faire ce type d'exercice-là, comme je disais tantôt, le tai chi, le qigong, tout ça, pendant juste cette période de temps-là, ben, c'est assez pour vraiment venir aider le mental à pouvoir se déstresser et à ralentir le hamster qui est toujours là, souvent au fond de la caisse. Numéro 2. En passant, écrivez ça parce que nos exercices vont tomber là-dessus. Là. Prenez-vous une feuille de papier, écrivez tous les points que je vous amène. Le premier, c'était la méditation ou des exercices de pleine conscience. Le numéro 2, c'est le pouvoir de l'intention, c'est-à-dire vivre sa vie à partir d'intentions délibérées au lieu de se laisser flotter comme un bout de bois dans une rivière. Comme je vous disais tantôt que ma vie était là, dans la dernière année et quelques, c'est que je sentais que j'avais pas assez. C'est pas une question d'avoir du contrôle, je veux pas nécessairement avoir du contrôle, mais je veux avoir de l'intention. Donc, le pouvoir de l'intention, il y a même un livre qui a été écrit là-dessus, même plusieurs livres. On veut vivre sa vie à partir de quelque chose qu'on choisit avec force et délibérément. Donc, ça, c'était le point numéro 2. D'autres choses. Numéro 3, c'est lâcher prise. Mais lâcher prise sur quoi? Lâcher prise sur tout. On n'a pas à s'accrocher à rien. La vie est un jeu. La vie peut être extrêmement simple. Il n'y a rien qui devient... Quand on est sur nos lits de mort, là, il n'y a pas grand-chose qui devient important à part l'amour qu'on a eu pour les gens, comment on a été aimé dans notre vie, les choses qu'on a réussi, qu'on avait le goût de faire, puis à part de ça, ben, il vient les remords de tout ce qu'on aurait dû faire, puis qu'on n'a pas eu le courage ou la force de faire, ou on n'a pas osé faire tout ça. La vie là, est extraordinairement simple si on a le goût de la garder simple. Moi, je suis au Vietnam en ce moment, là. J'avais le goût de tester, de pouvoir travailler à l'extérieur, pas me casser le bonbon, d'avoir une vie là, qui me ressemble beaucoup. Je suis en train de le vivre présentement, là. Je suis très heureux avec tout ça. Puis, ça me permet justement de continuer la pratique de lâcher prise sur tout. Puis aussi, ben, c'est apprendre à s'aimer, à se connaître. C'est l'amour de soi. Plus on s'aime, plus on est capable de se dégager de choses qui, justement, nous mettent de la confusion dans le mental. Ça, c'était le point numéro 3, lâcher prise sur tout et de vivre une vie simple. Après ça, numéro 4,
Numéro 4 est intéressant. Je pense que Max Paccinini et puis Louis Aguera, puis même une autre formatrice, ont toutes amené le même point, c'est faire des listes. Un endroit où est-ce que je ne suis pas extraordinairement fort, j'aime écrire des idées, puis tout ça de temps en temps, mais eux autres sont comme, ils martèlent ça, faire des listes, des listes. Pourquoi? Donc, on parle d'écrire. Écrire quoi? Écrire nos idées. Pourquoi? Ça permet de vider son esprit. On écrit ses idées, on fait un journal de pensée ou d'émotions. Fait qu'on a une idée quelconque, ben, au lieu de la garder dans notre tête, on l'écrit, on se fait une liste, soit dans nos téléphones intelligents ou dans un petit calepin ou quelque chose. Il y en a qui créent littéralement ce qu'ils appellent les journaux de pensée ou d'émotions, parce que dans une journée, on peut avoir des émotions extraordinaires qui nous donnent tellement de puissance, puis des fois on les oublie, puis juste se ramener là-dedans, là, ça peut nous donner une belle routine de rester positif très très longtemps. Donc, ça permet de garder ses idées. Ça permet aussi que quand on relit ces listes-là, ben, ça peut faire germer autre chose, quelque chose de nouveau. Ça libère l'esprit aussi parce qu'on ne garde pas tout ça dans notre tête, toutes ces idées-là. Et puis, une bonne idée de Louis, en fait, c'est, il appelle ça faire des brain dumps. Des brain dumps occasionnels, là, pas tout le temps. Là. C'est écrire tout ce qui nous passe par la tête pendant 15 minutes, sans filtre, sans jugement. On écrit tout ce qui nous passe par la tête. Puis, qu'est-ce qu'on fait après? Bien, ça nous permet de se relire. Puis, on se débarrasse de tout ce qui est inutile, de tout ce qui est négatif, de tout ce qui ne nous fait pas avancer dans notre vie. Puis le reste, bien, ça veut dire que ça a de l'importance, mais on va le prioriser. Et à force de le relire, bien, va surmonter, va remonter à la surface les idées les plus importantes qu'on a vraiment le goût de mettre dans notre vie, puis c'est sur ceux-là qu'on va mettre de l'énergie et faire passer des actions. Alors, c'est de relire ces listes-là quotidiennement pour les listes les plus importantes, peut-être les idées ou ces choses de même. Puis certaines autres listes peuvent être un peu moins importantes, on les lit occasionnellement, mais faire des listes libère le mental et ça crée justement de l'espace pour du nouveau travail et prendre moins d'énergie pour notre cerveau. Numéro 5. Ranger les choses et nettoyer les choses une fois qu'on a fini de les utiliser. De la même façon que si on fait de la belle cuisine à la maison, tout ça, bon, on va nettoyer les pots, on va tout nettoyer, puis on va tout ranger après, puis on ramène le comptoir tout beau, la cuisine toute belle, parce que c'est beaucoup plus plaisant quand on revient dans la cuisine de voir tout ça très, très propre, c'est calmant, que si on revient, puis c'est vraiment le bordel sur notre comptoir, puis il y a de la farine partout, puis il y a de n'importe quoi, là, c'est tout croche avec des serviettes qui sentent mauvais, ah, là j'en mets, là. Mais tout ça pour dire que finalement, ça c'est moins plaisant, mais quand le ménage est fait, quand tout est rangé, ben on est libre. C'est la même chose pour notre tête, c'est la même chose pour la façon qu'on fonctionne dans tout, notre bureau. Parce que tout ça, là, quand un bureau est plein, puis qui est tout croche, puis il y a des papiers, il y en a qui se tardent, puis qui se vendent de dire « Ah, moi, j'ai besoin d'un bureau de même, me sentir. » Bien, tant mieux pour vous, là, mais pour la majorité du monde, là, c'est juste une source de stress parce que ça fait plein de papiers à regarder, des choses à revoir, à chercher. Puis il y a cette petite pression-là parce que les yeux voient constamment. Et c'est pas parce qu'on n'a pas porté une attention sur une pile que c'est pas là. L'œil le voit, envoie un message dans le cerveau il est stressé parce qu'il sait que dans cette pile-là, tu as tes cristis d'impôts que tu n'as pas fait depuis un bout de temps. Et je parle par expérience parce que l'an dernier, ça a été ma bête noire des taxes que j'avais décidé de ne pas prioriser pour mon fils, puis tout ça, puis ça a commencé à créer des factures, puis un amoncellement de factures du gouvernement, puis ça me pesait sur la tête, puis à un moment donné, j'ai dit, je mets 5 jours de côté juste pour régler ce problème-là. Finalement, après une journée et quart avec Médéric, mon fils, on a tout réglé, puis je me sens pas d'allure d'avoir gardé ça de côté, d'être stressé avec ça pendant un long bout de temps quand ça aurait pu être réglé rapidement. Ranger, nettoyer les choses, le désordre n'est juste qu'une source de confusion, puis vous voulez éviter ça.
Alors, après ça, numéro 6, se simplifier la vie. Ça fait une suite logique avec ce que je viens de dire par rapport à ranger, nettoyer, mais se simplifier la vie, c'est quelque chose de bien spécial. Ça, je ne connaissais pas ça du tout. Quand j'ai appris ça, je me suis dit, waouh, j'adore ça. J'ai fait un gros déménagement, moi, dernièrement, parce que je suis parti d'une grosse maison à Rosemère que j'ai vendue. Et puis, j'ai pris un appartement qui est beaucoup plus petit, fait que j'ai dû me débarrasser de choses, puis ça me... Je ne suis pas un hoarder, je ne suis pas quelqu'un qui accumule plein de choses, mais on se rend compte qu'avec une grosse maison, on accumule quand même beaucoup. Mais là, ce que je viens d'apprendre au niveau de se simplifier la vie, je trouve ça super, c'est qu'on se débarrasse des objets inutiles. On se débarrasse des applications inutiles sur notre téléphone ou sur notre ordinateur. On se débarrasse des relations inutiles. Ça veut dire même aussi limiter son exposition aux réseaux sociaux. Le truc que Louis Aguera donnait, je l'ai trouvé bien cute, mais ça fait du sens aussi. C'est prenez un objet dans votre main, n'importe quel que vous trouvez dans la maison, vous dites, est-ce que cet objet ou une application, est-ce que cet objet, cette application, cette personne me procure du bonheur ou me procure de l'amour? Hein? C'est-tu spécial ça? Est-ce que cet objet-là me procure du bonheur ou de l'amour? Si la réponse c'est non, on s'en débarrasse. On le vend, on l'offre à quelqu'un, on le donne, faites ce que vous voulez, mais il n'y a plus besoin d'être dans votre vie. Puis là, ben, c'est une affaire de moins à parler, à regarder, à voir, à vous responsabiliser pour. Peu importe, ce n'est plus là. Alors, le défi, c'est qu'on garde dans nos vies des objets, des pensées dont on n'a plus besoin depuis très, très longtemps. Puis pourquoi? Ben, c'est comme si on a peur de perdre quelque chose. Hein? On a accumulé un bien, on a une possession, puis là, si on est obligé de le donner ou s'en débarrasser ou le jeter, on vient de perdre de quoi? On pense que peut-être un jour, on va le réutiliser. Hey, si ça fait 1 an ou 2 que c'est dans tes garde-robes puis que tu n'as jamais utilisé ça, c'est parce que tu n'en as pas besoin. Puis peut-être que quelqu'un d'autre va en avoir besoin, puis ça va être bien utile pour eux autres. Fait que débarrasse-toi-en donc. C'est la même chose avec nos pensées, puis malheureusement, avec certaines relations, certaines personnes qui sont plus néfastes dans nos vies ou plus inutiles, il faut faire le ménage parce que ça crée de l'insécurité. Donc, la solution, c'est de lâcher prise de justement cette insécurité-là, puis d'être capable de se débarrasser de ces objets-là, de ces personnes-là. Puis si on veut réduire nos possessions, sont inutiles, on fait juste garder ce qui nous procure du bonheur et de l'amour. Ça, c'était la numéro 6. Numéro 7, bien se nourrir, bien s'hydrater et faire de l'exercice. C'est là que l'exercice rentre. Tu veux faire du CrossFit, là, c'est là que ça rentre. Là. Alors, bien se nourrir, on parle de rentrer dans notre corps des bons aliments. Parce que les bons aliments donnent les bonnes énergies, créent tout ce qu'il y a besoin, la neurophysiologie, la physiologie, la biologie, la chimie devient adéquate pour faire travailler un mental de façon le plus optimale possible. Vous voulez bien vous nourrir. Bien s'hydrater, c'est encore plus important. La majorité des gens ne s'hydratent pas adéquatement dans une journée. On est fait à 70% d'eau. On a besoin de remplacer cette eau-là absolument. Et puis, il faut boire beaucoup d'eau et pas nécessairement beaucoup de café, pas nécessairement beaucoup de liqueur, pas nécessairement beaucoup de bière et de vin. Il faut boire beaucoup d'eau. Tout le reste, ça fait partie du plaisir, mais on commence par l'eau et faire de l'exercice. Numéro 8, bien s'oxygéner. Hein, c'est drôle, hein? On parle de clarté du mental, puis là, j'arrive avec bien s'oxygéner. Absolument. Apprendre à respirer est un art. Il y a des profs de respiration qui ont à peu près 30-40 différentes façons de respirer pour différentes positions, différents moments. Il y a des endroits où est-ce qu'on veut vraiment relaxer, il y a d'autres moments où est-ce qu'on veut plus hyper oxygéner parce qu'on va faire un exercice en force, on va faire quelque chose de plus important. Il y a d'autres moments où est-ce qu'on s'endort beaucoup. Il y a une façon de s'oxygéner aussi. Alors, vous pouvez même prendre des formations ou des cours sur comment apprendre à respirer, puis apprendre certaines techniques pour faire rentrer l'air efficacement dans le corps, puis surtout faire sortir et nettoyer la partie d'air qui est très difficile à faire sortir de ses poumons. Alors, bien s'oxygéner, c'est quelque chose d'important. Puis tout ça, là, ces 8 trucs-là, il y en a peut-être d'autres, il y en a sûrement d'autres même, vont aider à justement clarifier le mental. Alors, je ne veux pas vous laisser là-dessus sans vous faire un exercice pour ma partie 1.
En fait, c'est pour ça que je vous ai demandé de prendre en note, parce qu'à partir des 8 trucs pour atteindre une clarté du mental, j'aimerais que vous en choisissiez un ou deux. Mettons que vous apprenez des choses faciles, deux maximum, un ou deux, que vous voulez travailler. Puis là, vous allez prendre une feuille. Vous le faites là. Vous allez prendre une feuille, vous allez écrire de ces trucs-là lequel vous choisissez. Par exemple, si vous voulez choisir faire des listes, quelque chose que vous n'avez jamais fait, puis vous dites, hey, c'est une bonne idée de tenir un journal des bonnes idées que j'ai dans une journée, alors vous allez choisir cet élément-là. Une fois que vous choisissez l'élément, là, vous allez répondre à 4 questions. Premièrement, c'est qu'est-ce que vous faites présentement? Hein? Vous ne faites pas ça, faire des listes, mais c'est quoi que vous faites présentement? Deuxièmement, c'est quoi l'impact négatif de ce que vous faites présentement ou de votre processus actuel? Et la troisième affaire, c'est pourquoi vous le faites comme ça? Parce que souvent, il y a un bénéfice à garder ce processus-là en place. Des fois, on ne le fait pas pour le fun, on le fait parce qu'il y a un bénéfice qui est caché, puis c'est tout notre système d'automatisation qui met ça en place, puis qui nous fait faire ça. Pourquoi? Parce que des fois, ça nous permet d'être pas mal plus confortable. Et après ça, la quatrième devoir, c'est comment allez-vous appliquer le nouvel élément dans votre quotidien. Fait que, je vais vous donner un exemple. Admettons, vous dites, je choisis de faire des listes. Bien, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Bien, aujourd'hui, je ne fais pas de liste. Ce que je me rends compte, c'est que je mémorise tout, j'ai des idées, puis l'impact négatif, c'est que en faisant ça, c'est que j'oublie beaucoup. Tu sais, moi, ça m'est arrivé même dernièrement, j'ai pas écrit une idée incroyable que j'avais, puis à un moment donné, je me suis dit, hey, j'avais eu cette idée-là, puis le pire, c'est que je me souvenais même pas si ça avait rapport à la famille, si ça avait rapport au travail, tout ça, je savais juste que j'avais eu une idée incroyable, puis là, je l'ai pas écrit. Moi, mes idées, ils m'arrivent tout le temps la nuit. La nuit, je me réveille, te donne, oh wow, c'est incroyable, il faut que je l'écrive absolument. Parce qu'autrement, le lendemain matin, j'oublie. Mais là, je savais que je m'étais levé avec quelque chose de « Hey, c'est plate », parce que ça, c'est l'impact négatif, c'est que j'ai littéralement oublié quelque chose qui aurait pu motiver quelque chose d'autre ou me faire passer à l'action sur quelque chose. Il va falloir que ça revienne à un moment donné naturellement d'une autre façon. Mais si je l'avais écrit, peut-être que ce n'était pas cette idée-là que j'allais mettre en place dans le futur, mais quelque chose qui aurait germé de ça. Mais le fait de l'écrire, libère le cerveau. J'ai pu essayer de le retenir, c'est là, et ça peut avoir de l'impact de façon incroyable. Puis pourquoi on le fait? Hein? Je vous ai dit tantôt le bénéfice. Pourquoi je fonctionne comme ça? Ben, peut-être le fait de ne pas écrire les idées, de ne pas être... c'est le fait que quand tu en écris trop, ben, tu as l'impression que tu as trop de choses à faire, ça te sort un peu de ta zone de confort, ça pourrait être que ça te responsabilise à peut-être penser à l'action sur certaines affaires qui te dérangent en ce moment ou tu as peur que tu aies trop d'efforts à mettre, tout ça. Alors, pensez-y, là, parce qu'il y a une raison pourquoi on le fait. Puis la dernière chose, c'est comment on va l'appliquer. Comment vous allez faire vos listes? Quand allez-vous faire vos listes? Comment vous allez vous organiser? Allez-vous prendre Evernote? Allez-vous prendre OneNote? Allez-vous écrire ça dans un petit calepin? Tout ça. À quel moment vous allez écrire vos idées? Au fur et à mesure qui arrivent ou le matin, vous allez... donc, on veut avoir un petit plan de match. Et puis, c'est ça que vous allez mettre en place. Donc, là-dessus, je vais vous laisser pour la partie numéro 1 pour que vous fassiez votre exercice. Et puis, je vous reprends dans quelques minutes.